Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, pour ce moment d'exhortation que le Seigneur m'accorde encore la grâce de venir partager à son peuple, de venir exhorter à son peuple vraiment. Donc, sans toutefois donc, de venir partager à son peuple. Donc, je vais, par la grâce du Seigneur, je souhaite déjà que le Seigneur, prier que le Seigneur puisse bénir son peuple vraiment. Le Seigneur puisse nous remplir davantage de son amour, de sa joie, de sa paix, de sa patience, de sa bonté, de sa miséricorde. Alléluia. De sa miséricorde vraiment, de l'humilité surnaturelle. L'humilité vraiment que le Seigneur nous remplisse davantage de la vie d'obéissance. La vie d'obéissance vraiment à sa parole avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'amour vraiment et de détermination. Donc, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, sans toutefois tarder, vraiment, je vais recommander ce moment d'exhortation en quel moment du Seigneur. Père Tout-Puissant, Seigneur, j'élève ma voix vers ton son trône. Je bénis ton seul nom en ce moment. Parce que Seigneur, tu m'accordes encore la grâce de venir exhorter à ton peuple, Seigneur Père. Seigneur, je te confie ce moment d'exhortation entre tes mains parce que je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Sans ta présence, je ne peux rien, Seigneur. Père, je t'implore de tout mon cœur, Seigneur, de venir, Seigneur, me conduire davantage, Papa, Seigneur, pendant, Seigneur, ce moment d'exhortation, Seigneur, de venir guider, Père, de venir éclairer à la tête, Seigneur. Père, je te confie tous ceux qui vont, Seigneur, écouter, Seigneur, ce moment, cette exhortation, afin que toi-même, Seigneur, tu disposes leur cœur, âme, esprit, Seigneur. Toi-même, Seigneur, Père, tu les convaincs, Seigneur. Car tu as ta parole, Seigneur, lorsque le consolateur, lui seul, Seigneur, c'est lui qui nous convainc, Seigneur, de justice, de péché, Seigneur, Père, Seigneur, et de jugement, Seigneur. Je t'implore que toi-même, tu viens convaincre à tout un chacun de nous, Seigneur, Père. Seigneur, cette exhortation, Seigneur, ta parole qui sortira, c'est pendant ce moment, c'est l'exhortation, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que j'ai confié ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le thème vraiment de notre exhortation, sera intitulé « La profondeur de demeurer en Christ, en Jésus ». La profondeur de demeurer en Jésus fait de nous un arbre. Fait de nous un arbre ou encore des branches qui produit, qui produit des fruits de toute qualité. Alléluia. Donc, la profondeur de demeurer en Jésus fait de nous un arbre ou des branches qui portent des fruits de toute qualité. Alors, on peut dire soit qui portent des fruits de toute qualité, soit qui produisent des fruits vraiment de toute qualité. De toute qualité. Et c'est très important. C'est très important de savoir, quand on dit que demeurer dans le Seigneur, c'est déjà vraiment garder la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu, c'est de s'appuyer sur la parole. C'est avoir nos sources. Avoir nos sources comme la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on dit que demeurer en Jésus, c'est de demeurer dans sa parole. Demeurer en Jésus, c'est de marcher selon ses instructions, selon sa volonté. C'est de garder ses commandements. C'est de suivre ses voies parfaites. De suivre ses instructions. La parole du Seigneur, que nous dit vraiment, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit vraiment à propos de ce thème? Nous savons déjà que la parole du Seigneur, nous allons nous poser des questions. Pourquoi est-ce que le thème nous dit que si nous demeurons en Jésus, vraiment, pourquoi est-ce que le thème nous dit vraiment que
si nous, la profondeur de demeurer en Jésus fait de nous un arbre ou une branche, un arbre ou une branche qui porte des fruits ou bien qui produit des fruits, nous allons voir que pourquoi quelque part j'ai dit arbre et quelque part j'ai dit encore branche. Parce que nous allons voir que quelque part la parole de Dieu nous fait référence que nous sommes les arbres. Ça veut dire que nous fait référence que nous sommes les arbres, ça veut dire que en même temps, l'arbre est constitué des racines, du tronc vraiment, racines du tronc, des branches, des feuilles et puis des fruits. En même temps, nous sommes l'arbre, nous sommes entièrement l'arbre. La parole de Dieu nous fait référence quelque part que nous sommes entièrement l'arbre. La parole de Dieu nous fait encore référence quelque part que nous sommes seulement les branches. Que Jésus est la racine des arbres. Il est la racine. Et nous, nous sommes les branches. Donc nous comprenons déjà que ça dépend dans quel contexte où Dieu nous parle, dans quel contexte où la parabole est vraiment appliquée. D'où maintenant, quelque part, quelque part, nous les chrétiens, nous sommes les arbres. Quelque part, nous les chrétiens, nous sommes les branches. Et là où la parole de Dieu dit que nous sommes les branches, ça veut dire que Seigneur lui-même, dans cet arbre, dans cet arbre-là, Dieu lui-même fait partie de cet arbre. Mais lui, il est la racine. Il est la racine. La racine est la tige, ou bien la racine est le tronc. Maintenant, nous sommes les branches. Maintenant aussi, quelque part, le Seigneur fait savoir que nous sommes l'arbre entièrement. Mais là où nous sommes l'arbre entièrement, lui, il est maintenant l'eau. Il est maintenant l'eau. L'eau vraiment qui arrose l'arbre. L'eau vraiment qui fait pousser l'arbre. Donc, il faut que nous comprenions ces deux contextes. Il faut que nous comprenions très bien ces deux contextes. Donc, il fallait que j'explique bien. Et c'est la parole de Dieu qui nous enseigne cela. Ne soyons pas confus, ne soyons pas embrouillés à ce niveau. Je résume encore à ce niveau. Chaque endroit où le Seigneur, l'endroit où nous sommes les branches, ça veut dire que Dieu lui-même, il est vraiment, Dieu lui-même, il est quoi? Il est les racines et le tronc. Et l'endroit où Dieu fait de nous, le Seigneur dit que nous sommes les arbres. Ça veut dire que Dieu, nous sommes les arbres, ça veut dire que nous-mêmes nous sommes constitués des racines, du tronc, des branches et les feuilles et tout cela. Mais ni racines, ni tronc, ni branches, ni feuilles ne peut pas, tout ça, ça ne peut pas donner, et les branches ne peuvent pas donner fruit si les racines ne tirent pas vraiment, ne se nourrissent pas, ne s'entretient pas de l'eau. Maintenant, Dieu est l'eau en ce moment. Voilà. Donc maintenant, j'ai pris ces deux passages bibliques dont nous allons s'appuyer tout à l'heure. On va s'appuyer sur ces passages tout à l'heure. On va s'appuyer sur les passages où vraiment nous sommes vraiment où nous sommes les branches. Le côté où nous sommes les branches et le Seigneur est la racine. Nous allons aussi nous appuyer sur le passage où nous sommes l'arbre. Nous sommes entièrement l'arbre et Dieu est l'eau. Alléluia. Donc c'est tout maintenant. Je vais encore rapidement rappeler encore notre thème. D'où maintenant notre thème moment est intitulé sur la profondeur de demeurer en Jésus. Fait de nous les arbres ou encore des branches qui portent le fruit de toute qualité. De toute qualité. Nous allons d'abord commencer avec le contexte où nous sommes les branches et Dieu est la racine. Alléluia. Commençons d'abord. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, verset 4 à 7, je lis en puissance de Jésus-Christ. Demeurez en moi et je demeurerai. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il le demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi.
Mais regardez très bien ce que le Seigneur nous dit. Or, nous savons que le cep, c'est le pied de la vigne. C'est le pied de la vigne. Maintenant, nous allons voir que maintenant, les sarments, ce sont les cordes qui sont reliées. Vraiment, nous savons que la vie, vraiment, c'est une plante. Une plante vraiment qui produit des raisins. Qui produit des raisins vraiment. Mais nous allons voir que la vie même avec les racines, ça sort jusqu'à ce que ça devient, ça donne une grosse corde. Et cette grosse corde-là devient comme en même temps la racine et puis aussi une tige qui va maintenant, qui va projeter les sarments de part et d'autre. Ces sarments, ce sont maintenant les branches. Ce sont les branches. Mais ces branches-là sont beaucoup plus en corde. Ce sont les branches. Or, on nous fait comprendre ici que si la branche n'est pas attachée à la racine, n'est pas attachée vraiment à la racine et au tronc, je vous assure, ça ne peut jamais porter de fruits en aucun jour. La racine, c'est la racine vraiment, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Or, cette racine, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette racine? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette racine? Dans cette racine, il y a l'amour. Dans cette racine, il y a la paix. Dans cette racine, il y a la joie. Cette racine, c'est la parole de Dieu. Or, nous allons voir que dans la parole du Seigneur, nous allons trouver l'amour dans la parole. Ça veut dire que si je demeure dans la parole du Seigneur, je demeure en Jésus, du coup, je vais porter quel fruit? Je vais produire quel fruit? Je vais produire le fruit de l'amour. Je vais produire le fruit de l'amour. Si je demeure dans le Seigneur, je vais porter les fruits de patience. Parce que quoi? En réalité, c'est ce que les racines contiennent. C'est ce que les racines contiennent. C'est ça que les branches vont produire. C'est ça que les branches vont porter. Si la racine est mauvaise, les branches vont porter des mauvais fruits. Si la racine est bonne, les branches vont porter des bons fruits. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'est la racine qui représente Jésus-Christ. Allons-y d'abord. Il faut d'abord que je lise tous les passages bibliques. Je lise tout ça et puis je vais expliquer. Et puis on dit que je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Et la parole du Seigneur est encore très claire. La parole de Dieu nous dit encore dans Romains chapitre 11 verset 18, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches, aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais que c'est la racine qui te porte. C'est la racine qui nous porte. C'est la racine qui porte les branches. Ce ne sont pas les branches qui portent la racine. Or, on nous fait comprendre que ici, nous sommes dans un contexte où quand nous portons des fruits là, on ne doit pas se glorifier parce que c'est la racine qui nous porte. C'est à cause de la racine que nous portons des fruits. Donc ici, on nous montre que quand on porte aussi des fruits, c'est parce que nous sommes connectés aux racines. La racine qui est Jésus, la racine qui est la parole. Et regardez encore ce que le psaume
Le psaume vraiment nous dit encore. Le psaume nous dit encore vraiment dans le psaume 1, chapitre 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit jamais. Donc nous comprenons déjà. Or, la parole de Dieu commence à dire heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire que si nous demeurons en Christ, nous demeurons dans la parole de Dieu, nous n'allons pas marcher selon les conseils des méchants. Parce que la parole de Dieu nous enseigne de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Une fois qu'on marche selon le conseil des méchants, on ne va jamais porter de fruits. Qu'est-ce que nous allons faire? Ça veut dire que le conseil des méchants, c'est quoi? C'est comme le conseil des méchants, c'est comme une mauvaise eau. Parce que toute parole qui sort de la bouche de quelqu'un, c'est comme l'eau. Il y a l'eau pure, il y a l'eau impure. Parce que si nous écoutons les mauvaises paroles des gens qu'on nous conseille là, je vous assure, on est en train de boire une eau pure. Autant pour moi, une eau impure. Je m'excuse vraiment. Si nous écoutons des mauvais conseils des gens là, des mauvaises paroles, des gens qui sont en train vraiment, qui sont auprès de nous, tout autour de nous, qui ont une mauvaise foi, je vous assure, on est en train de boire l'eau sale. Et si nous buvons l'eau sale, ça veut dire que si nous buvons l'eau sale, ça veut dire que notre source dépend de l'eau sale. Et comme l'eau est sale, nous allons aussi produire des mauvais fruits. On va produire les fruits liés aux mauvais conseils. Oui, les fruits liés aux mauvais conseils. Les fruits liés aux mauvais conseils. Or, si j'écoute les bons conseils, ça veut dire que je vais porter les fruits liés les fruits, j'écoute les bons conseils, ça veut dire que je suis en train de boire l'eau pure. Et du coup, je vais produire les fruits liés aux bons conseils. C'est la même manière, nous écoutons la mauvaise doctrine. Si nous écoutons la fausse doctrine est comme l'eau. La fausse doctrine est aussi comme des mauvaises racines. Or, la saine doctrine, ce sont les bonnes racines. La saine doctrine, c'est une eau pure. Or, si notre origine, si nous tirons vraiment notre fondement dans la saine doctrine, notre fondement dans la saine doctrine, ça veut dire que nous allons vraiment porter des bons fruits. C'est pour ça que faisons attention les paroles que nous écoutons, les conseils que nous écoutons, les enseignements que nous écoutons. Quand nous écoutons, vous voyez, il y a la fausse doctrine. Toute parole qui sort de la bouche de quelqu'un, toute parole qui sort de la bouche, la parole est comme soit cette parole est une eau pure, soit c'est une eau sale. Soit c'est une bonne racine, soit ce sont des bonnes racines, soit ce sont des mauvaises racines. Soit ce sont des mauvaises racines. Nous-mêmes, nous avons écouté. Oui. Or, on nous fait comprendre dans le psaume. Le psaume ici que, dans le psaume ici, qui ne s'arrête pas. Vous voyez? Qui est celui-là? On dit que heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Celui qui s'arrête sur la voie des pécheurs, je vous assure, celui-là vraiment est enraciné sur des mauvaises racines. Il est connecté sur des mauvaises racines. Il est en train de boire une source d'eau
qui est tellement sale. Il est en train de manger une nourriture avariée, une nourriture impure. Et du coup, c'est la nourriture que nous mangeons, c'est l'eau que nous buvons, et ce sont les racines sur lesquelles nous sommes appuyés. C'est sur ça que ce sont les fruits de ça que nous allons porter. Imagine, quelqu'un vient et te donne un conseil. Il te dit que vraiment, quelqu'un vient, comme un voleur, il vient donner, ou bien quelqu'un qui est encore dans la fornication, il vient donner un conseil à une personne, un conseil à un chrétien, un conseil de fornication. C'est ça, un conseil de fornication, et du fait que, j'ai écouté ce conseil, ça veut dire que je suis dans la voie des pécheurs. Et comme j'ai écouté ce conseil, j'ai accepté son conseil. Et comme j'ai accepté la chose ancrée en moi, et comme c'est ancré, je fais que je suis allé pratiquer la fornication à cause du conseil de fornication qu'on m'a donné. Ça signifie que je suis en train de ça. Ça ne montre que les fruits de l'eau sale que j'ai bu, le fruit de la nourriture impure que j'ai mangée, le fruit de la racine sur laquelle je me suis appuyé, qui était le conseil de fornication, le conseil d'aller forniquer. Ici, le but n'est pas seulement que il faut que c'est nous qu'on puisse nous conseiller. Le but aussi de ce que nous-mêmes d'abord, le diable lui-même aussi, il peut venir nous conseiller dans notre propre esprit. Là, il n'est pas question de passer par notre personne. Mais dans notre propre esprit, on va avoir une pensée en nous. Une pensée qui n'est pas cadrée avec la parole. Une pensée qui va venir dans notre esprit. Ou un sentiment qui vient dans notre esprit, qui ne glorifie pas le Seigneur. Et puis si j'accepte ce sentiment, j'accepte cette pensée, j'accepte, au lieu de repousser cela, de combattre cette pensée, et puis j'accepte, ça veut dire que j'accepte de m'appuyer sur des mauvaises racines, j'accepte de boire l'eau sale. Et du coup, si je mets cette pensée en pratique, je mets ce sentiment en pratique, ou je prononce cette parole, ça veut dire que je suis déjà en train de produire les fruits. Quand on parle de fruits, les fruits ne sont pas ici des mauvais fruits liés à cette source, liés à cette racine. Donc nous devons comprendre une chose. Nous devons comprendre une chose, que la parole du Seigneur est très claire. Jésus-Christ lui-même, il dit que c'est lui qui est la bonne racine. C'est lui qui est une source d'eau vive. Et vous voyez ce que la parole de Dieu nous dit. La parole du Seigneur nous dit que, mais on dit que celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui couvre son plaisir dans la loi de l'Éternel. Or, trouver notre plaisir, qui couvre son plaisir dans la loi de l'Éternel, on dit que, et qui médite jour et nuit, il est comme un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Or, du fait qu'il médite jour et nuit, du fait qu'il couvre son plaisir dans la loi de l'Éternel. Or, couvrir plaisir dans la loi de Dieu, c'est de mettre la loi du Seigneur en pratique. Celui qui aime la parole de Dieu, celui qui pratique la parole de Dieu, celui qui s'efforce par la grâce du Seigneur de mener une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie de justice, une vie d'intégrité, une vie de vérité. Une vie de vérité. On dit qu'il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Voyez? La personne est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Le cours d'eau, c'est quoi? Oh, nous savons que c'est le cours d'eau là qui arrose l'arbre. C'est le cours d'eau là qui encriste l'arbre, qui fait grandir l'arbre. C'est dans ce cours d'eau où les racines de l'arbre s'enrichissent. Les racines de l'arbre se nourrissent de l'eau. Les racines de l'arbre boivent cette eau. L'arbre aussi doit boire. Les racines de l'arbre doivent boire l'eau.
l'eau afin qu'ils doivent afin de pousser, de croître. Hein? Ainsi que mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite nuit et jour, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oui. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Qui donne le fruit en sa saison. Donc nous comprenons aussi qu'il y a un temps où vraiment on doit laisser que la parole du Seigneur soit sémée en nous. Il y a un temps où on doit laisser que la volonté du Seigneur pénètre dans notre cœur. On doit laisser que la sainte doctrine entre dans notre cœur. Écoutez la sainte doctrine et mettre cela en pratique. Et il y a ce temps, nous allons commencer à porter des fruits. Or, nous voyons déjà que dans l'eau pure, cette eau-là, dans cette eau, il y a la volonté du Seigneur. Ça, c'est le contexte où nous sommes l'arbre. Ici, ce n'est plus le contexte où nous sommes entièrement l'arbre. Tout ce qui constitue l'arbre. Maintenant, Dieu devient la source d'eau. Ou bien ce courant d'eau. Maintenant, il y a l'autre contexte où nous ne sommes que des racines. Autant pour moi, je m'excuse. Il y a l'autre contexte, Dieu, le Seigneur vraiment, lui, il est vraiment les racines, la racine. Et nous ne sommes que les branches. Nous voyons bien à quel point, du moment où nous ne sommes pas alignés à la parole du Seigneur, je vous assure, du moment vraiment où nous ne sommes pas alignés à la parole de Dieu, je vous assure, nos fondements, nous ne sommes plus fondés sur la bonne racine. Nous ne sommes plus connectés sur la bonne racine. Nous ne sommes plus connectés sur les bonnes racines. Du moment où on s'appuie sur ce qui est contre la parole, nous sommes maintenant connectés sur les mauvaises racines. Et nous sommes maintenant entretenus par une source d'eau sale. Et du coup, nous allons porter des mauvais fruits. Du moment où nous sommes dans la parole, nous allons porter des bons fruits. Quand j'ai dit que, par la grâce du Seigneur, que nous allons porter les fruits de nous allons porter des fruits de toute qualité. Si nous demeurons dans notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes comme des arbres ou des branches qui portent des fruits de toutes sortes, de toute qualité. Oui. Pourquoi de toute qualité? Parce que nous allons voir que même la Bible, la parole de Dieu a tellement plusieurs passages bibliques. Et chaque passage biblique représente une sémence. Chaque passage biblique, chaque verset de la Bible, c'est une sémence. Et à chaque sémence de la Bible qui habite en nous et que nous mettons ça en pratique, ça porte des fruits. Ça veut dire que si la sémence de l'amour habite en nous, nous allons porter les fruits de l'amour. La sémence de paix habite en nous, on va porter les fruits de paix. La sémence d'obéissance habite en nous, nous allons porter les fruits de l'obéissance. Si la sémence de justice habite en nous, dans notre vie, on va toujours marcher dans la justice, pratiquer l'équité. C'est la sémence d'honnêteté. Or, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui nous parle d'honnêteté.
La semence de l'honnêteté habite en nous. Nous allons produire les fruits de l'honnêteté. Or, cette semence, c'est la parole de Dieu. Toutes ces semences qui sont existées, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu entièrement. La parole du Seigneur, c'est la sémence. D'une manière générale, c'est la sémence. C'est en même temps la sémence, c'est en même temps l'eau pure, c'est en même temps les racines. Les racines, c'est en même temps le fondement. C'est en même temps le fondement. Voyez? C'est la sémence, la sénocrine habite dans notre cœur. Nous allons porter les fruits. Nous allons produire des fruits de la sénocrine. La sémence, la vérité habite en nous. Nous allons produire les fruits de la vérité. C'est la sémence de la lumière habite en nous. Nous allons porter les fruits de la lumière. C'est ça la vie. Quand nous voyons quelqu'un mentir, ça veut dire qu'il y a une sémence de mensonge qui habite sur la personne. Donc ça veut dire que sa personne, son fondement est basé sur le mensonge. Ses racines, c'est le mensonge. Il y a les racines de mensonge qui sont... La personne là est connectée aux racines de mensonge qui sont en lui, en elle. Vous voyez quelqu'un qui braque, qui vole, bien une personne qui est dans la fornication, qui se prostitue. En réalité, il y a, d'abord qu'il y a les fondements de ça habitent sur la personne est appuyée sur ses fondements. Oui. Tout ce qu'on peut pratiquer, tout ce qu'on peut manifester, ça montre vraiment les fondements sur lesquels nous sommes appuyés, les fondements sur lesquels vraiment nous sommes vraiment appuyés, nous sommes vraiment fondés. Vous voyez? C'est comme ça avec le Seigneur. Et la parole du Seigneur est très claire. D'où maintenant la parole du Seigneur nous dit encore dans... Vraiment, la parole de Dieu nous dit vraiment encore dans Jean. Dans Jean. La parole du Seigneur vraiment nous dit encore dans Jean chapitre 15, où j'avais déjà lu. J'avais déjà vraiment lu. La parole de Dieu nous dit vraiment, dans Jean vraiment chapitre 15, vous voyez? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Ça veut dire que quand il dit que demandez ce que vous voulez, ça vous sera accordé parce qu'il sait déjà que on demande à lui que ses paroles demeurent déjà en nous. Et si ces paroles demeurent, on va demander selon sa parole. Sa parole, c'est sa volonté. Ça veut dire que tout ce qu'on va lui demander, on lui demandera selon sa volonté. Parce que c'est la parole de Dieu qui habite en nous. C'est ça qui nous oriente comment prier. C'est ça qui nous oriente comment demander au Seigneur. Et quoi est-ce qu'il demande au Seigneur?
Or, cette parole va nous amener à demander selon la volonté de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous allons recevoir. Mais est-ce qu'on entend que si vraiment on demeure? Mais la parole du Seigneur est très claire. Il est très clair que le Seigneur est très clair. Si quelqu'un, je suis le seul et vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit que celui qui demeure en lui et en qui il demeure, ça veut dire que si nous demeurons en lui et que lui aussi demeure en nous, je dis que si nous demeurons dans sa parole, premièrement, regardez très bien, il y a un signe seulement si. On doit demeurer dans sa parole. Et puis sa parole doit aussi demeurer en nous. Ça veut dire qu'on doit comprendre qu'il doit y avoir une connexion. Il doit y avoir un attachement. Attachement à la sainte doctrine, qui est Jésus-Christ. Attachement à la vérité. Si je m'attache à la vérité, si je me lie à la vérité, ça veut dire que je suis dans la vérité en moi. Et c'est d'où maintenant je vais porter les fruits. Hein? Donc, on peut déjà comprendre que du moment où nous sommes là, du moment où vraiment, je vous assure, du moment où nous sommes dans la volonté du Seigneur, on a déjà tout. On a déjà tout. Du moment où on demeure dans la sainte doctrine, on demeure dans la volonté du Seigneur, je vous assure, la parole nous dit qu'on porte, nous allons porter des fruits. Ça veut dire que porter des fruits, c'est quoi? Or, porter des fruits, c'est quoi? Porter des fruits, c'est que tu vas arriver quelque part, tu vas prier pour quelqu'un, la personne va dire, oh, prier pour quelqu'un, puis la personne guérit, ce sont les fruits que tu portes. Prier pour quelqu'un et la personne est délivrée, ce sont les fruits qui sont manifestés. Prier pour quelqu'un, vous voyez, prêcher la parole, et les gens sont touchés, les gens se convertissent, ce sont les fruits qui se manifestent. À cause que je demeure, on demeure dans la parole. Est-ce que nous voyons déjà? Tout ce que la personne va entreprendre, ça va marcher. Ce sont les fruits qui se manifestent. Parce que la personne est attachée à la parole. Demeure dans la parole qui est Christ. Donc nous comprenons vraiment que parfois, nous comprenons que du moment où nous sommes dans la volonté du Seigneur, nous sommes attachés à la sainte doctrine, on s'appuie en Dieu, on peut déjà comprendre que vraiment, du coup, on a déjà tout en nous. Nous avons déjà tout. Nous avons déjà tout. C'est parce que c'est la parole de Dieu qui a tout. C'est Jésus qui a tout. Du moment où on demeure en Christ, on demeure dans sa parole, on demeure dans sa volonté, on demeure dans l'obéissance, on demeure sur le bon chemin. Nous avons déjà tout. Parce que Christ même a tout. La parole de Dieu est très claire. Il dit que c'est par lui que toute chose a été créée. Par lui et pour lui. Et la parole du Seigneur nous dit encore que le Seigneur nous fait encore, il nous dit encore que il a créé, c'est lui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui renferme la terre. Et il le donne à qui il veut. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu a créé, ça veut dire que toutes les richesses du Seigneur, lorsque nous sommes en lui, ça veut dire que nous avons déjà tout ça comme héritage. Du moment où nous ne sommes plus dans sa parole, du moment où on se déconnecte, ça veut dire que nous aussi nous sommes déchus. Déchus maintenant. Et puis on ne peut plus avoir accès à cet héritage. Et si nous revenons, on se répand encore, on revient encore dans sa parole. Nous avons accès à cet héritage. Donc nous devons comprendre que quand nous demandons la parole, nous sommes la volonté du Seigneur. On n'en a même pas trop besoin de demander, c'est des choses de vanité, des choses charnelles, non. Parce que tout est déjà là. Tout est là. Je demeure. Ça veut dire que si je demeure dans le Seigneur, mais
Dieu, il sait. Je n'ai plus que demander au Seigneur, docteur, agacer le Seigneur, Seigneur, donne-moi les finances, donne-moi les finances, donne-moi les finances. Non, j'en ai déjà ça en moi. Spirituellement, j'en ai déjà. N'avons-nous pas entendu qu'il porte les fruits à sa saison? Celui qui demande au Seigneur, il porte les fruits à sa saison. Ça veut dire que ces trésors qui habitent en nous, ces choses qu'on a besoin, ces choses-là se manifestent en les saisons. Le temps que tu as fixé dans le monde physique. Nous comprenons qu'il y a déjà, quand nous sommes connectés au Seigneur, en réalité, les trésors de Dieu sont liés à nous. Toutes ces choses-là sont déjà en nous. Mais ces choses-là, ces choses-là, chaque chose se manifeste physiquement en sa saison. Or, se manifester physiquement, c'est le fruit par rapport à ce qui habite en nous, le fruit de ce qui est en nous, l'héritage de Dieu qui est en nous. Il y a parfois, on dit souvent que vraiment, la patience, là, ça va apporter des fruits. Ça a apporté des fruits, vraiment. Pourquoi il dit que ça doit apporter des fruits à son temps? Comment on a vu un jour, on a planté l'arbre et puis l'arbre commence à apporter des fruits là. Il faut encore continuer à arroser davantage. Il faut s'aimer l'arbre. C'est la même parole de Dieu qui sème. En nous, quand on écoute la parole, ça veut dire que s'aimer, en même temps, la parole de Dieu qu'on écoute, c'est ça qui est s'aimer en nous. En même temps, c'est encore la même parole de Dieu qu'on écoute, chaque fois, continue encore à arroser ce qui est s'aimer en nous. La prière arrose. C'est pourquoi quoi? C'est pourquoi Dieu doit voir. On doit être entretenu par la parole, arrosé par la parole. Yes. Or, quand on plante l'arbre, chaque jour, il faut que l'arbre doit être arrosé. Il faut d'abord s'aimer. Il faut d'abord planter l'arbre. Après avoir planté, il faut arroser. Et puis, il faut maintenant arroser, il faut entretenir chaque jour. C'est la même manière. Et les fruits ne se portent pas là. Les fruits vont se porter un jour. Le temps. Or, avant que les fruits, ça veut dire que avant que l'arbre produise, avant que l'arbre produise des fruits, l'arbre doit être entretenu, arrosé, ça doit croître, ça doit pousser. Et qu'est-ce qui fait ce travail? L'eau et certains produits naturels. C'est la même manière, cette eau et ces produits naturels, on doit continuer à écouter la Sainte Écriture chaque jour. On doit continuer à prier chaque jour. On doit continuer à souvent gêner, à souvent obéir au Seigneur. Toutes ces choses, c'est entretenir. Donc voilà. Nous comprenons bien que sans la parole du Seigneur, notre vie n'a pas de sens. Sans la Sainte Écriture dans notre vie. Du moment où nous ne sommes plus sur le chemin avec le Seigneur, notre vie n'a plus de sens parce que directement on se trouve sur un autre chemin. On se trouve à gauche. C'est indubitable. Indéniable. Je vous assure, dès qu'on se déconnecte de la parole, on se déconnecte de la vérité. Nous sommes liés à gauche. Ça ne joue pas, le mot si je ne le joue pas. C'est authentique. Nous sommes à gauche. C'est comme l'interrupteur. Soit l'interrupteur est dans la position on, soit l'interrupteur est dans la position off. Tant que l'interrupteur est dans la position off, la lumière, ça veut dire que la lumière brille. La lumière brille. Or, la position on, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Et c'est nous l'interrupteur. Et si l'interrupteur est dans la position on, ça va briller. Ça veut dire que si nous l'interrupteur, nous sommes
Sur la position on va briller. C'est très clair. Nous allons vraiment briller. Si nous sommes dans la position on, nous allons briller pour la gloire de notre Seigneur Christ. Mais si nous sommes dans la position off, on va s'éteindre. Et la position off, c'est le chemin, c'est un mauvais chemin. C'est une mauvaise voie. Et du coup, on sera dans les ténèbres, dans le noir, parce que nous sommes dans la position off. Nous sommes dans la position off. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur ce message. Je mets les timbres et les cantiques. Je mets les timbres et les cachets du Saint-Esprit sur ce message. Et je mets davantage la signature authentique et de l'autorité du nom puissant du Christ de transformation, de changement, d'impactation positive dans les cœurs à l'esprit qui vont écouter au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.